Amen. Amen. Le programme est tellement lourd. J'espère que prochainement, on va faire autrement pour ne pas permettre que la voix soit à ce niveau. Voilà, nous allons continuer notre enseignement. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 12. Matthieu, chapitre 12. Si quelqu'un a trouvé, peut nous aider. Matthieu 12, à partir du verset 43. Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 43. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 43, je lis la parole de Jésus. Lorsque l'esprit impie sort d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cette maison est pure que la première. Et il en sera de même pour cette génération méchante. Parole du Seigneur. Merci. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avions vu ce schéma qui est devant vous, un schéma qui nous aide à bien comprendre cet enseignement sur la réclamation. Nous allons prendre encore une autre écriture dans les livres de... Nous allons prendre une autre écriture dans le livre de... Un instant. Un Corinthiens, c'est qu'on a vu hier, 1 Corinthiens, frère Gauthier, le chapitre 11, on peut commencer à partir du premier verset, c'est tout. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du premier verset. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi aussi de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si un homme n'est pas voilé, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puis tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même, et s'il est convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour un homme de porter les longs cheveux? Mais c'est que parce que les cheveux lui a été donné comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que l'Église de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Tu vas continuer la lecture. Amen. Job chapitre 33. Nous allons prendre le verset 14 et 15. Jusqu'à 16. Job 33, 14. On va aller jusqu'à 18. Job chapitre 33, à partir du verset 14 jusqu'à 18. Oui. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par les songes, par les visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil.
quand ils sont endormis, si l'un est couché, alors il leur donne les avertissements et met les sots à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de la préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie de coups de glaive. Parole du Seigneur. Dernière écriture, excusez-moi. Je vais prendre toutes les écritures comme ça, je l'explique. Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 3. Le verset 3. Le verset 3. Ecclésiaste. Ecclésiaste 5, le verset 3. Ecclésiaste chapitre 5, verset 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Oui, ça c'est une autre version, le verset 2. Donc, tu as répété cette écriture. Ecclésiaste chapitre 5. Dans d'autres versions, c'est le verset 2. Dans ma version, c'est le verset 3. Ça va? La Bible dit ceci. Car, si le songe naît de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de paroles. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes en train de terminer ce schéma. Pour ceux qui étaient avec nous, vous avez en fait dessiné la fois passée le schéma d'un païen. On a présenté un païen, c'est lui qui est guidé par ses désirs. Nous avons dit que le corps, c'est là où il y a le centre des désirs, et qu'au niveau de l'âme, c'est l'émotion, au niveau de l'esprit, c'est le pouvoir. Mais le païen qu'on a dessiné la fois passée, c'est un homme qui écoute plus le monde, parce qu'on avait mis beaucoup de flèches du côté du monde et du côté de Satan. Or, le monde est sous la puissance du malin. Nous avons dit que le monde, c'est la femme de Satan. Parce que le monde sont dirigés par des démons. Alors, il faut qu'une personne, en tout cas, la personne qui est païenne, qui écoute le monde, cette personne va être dirigée par ce qu'elle écoute. Et en plus, cette personne va, au fait, influencer son âme et son esprit à suivre ses désirs. Du coup, c'est une personne qu'on a appelée païenne. Pourquoi? Parce que Satan dirige son esprit et la personne est soumise à ses désirs. Mais ici, comme vous pouvez le remarquer, cette personne est influencée par la parole. Quand j'ai dit parole, ça ne veut pas dire église. Pas église cordique, je parle de l'église locale. Ce n'est pas le fait de venir à l'église tous les jours qui fait de toi un chrétien. Oublie. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est ce que tu écoutes à l'église et tu le mets en pratique. Amen. Tu peux venir à l'église pendant 20 ans. Mais étant donné que tout ce que nous prêchons ici, si tu ne le mets pas en pratique, tu ne verras pas Dieu. Amen. Donc il faut écouter la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. C'est comme ça que tu iras au ciel. Alors cette personne, qui n'est rien d'autre qu'un chrétien, c'est une personne qui écoute la parole de Dieu. Et cette personne a le pouvoir au niveau de son esprit. Pourquoi? Parce que Christ dirige son esprit. Du coup, quand j'entre dans un magasin, comme je dis la fois passée, le corps a ses désirs. Je veux mettre quelque chose qui n'est pas juste. Alors je vais demander d'abord à l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit c'est l'homme. Le corps c'est la femme. Je demande d'abord à l'homme qui est dirigé par un autre homme qui s'appelle le Christ, soumis par la parole de Dieu, si l'habit en question respecte l'enseignement. C'est là-bas que l'esprit va dire oui ou non. Et c'est comme ça que le corps peut mettre l'habit. Si je veux voler, avant de voler, j'entre d'abord dans le pouvoir par rapport à l'enseignement que j'ai reçu de Christ. Et je demande à l'esprit, est-ce que je peux faire cet acte? Si vous allez comprendre que l'esprit va te dire non. Pourquoi? Parce que l'esprit est à l'enseignement dirigé par Christ. L'esprit a le pouvoir et l'esprit dira encore non. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui dirige l'âme et le corps.
Mais ce qu'on a dessiné la fois passée, c'était le corps qui dirigeait l'âme et l'esprit. Ça, c'est un païen. Mais ici, c'est un chrétien. C'est-à-dire une personne qui dirige son âme et qui dirige aussi son corps. Parce qu'en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, qui dit esprit, l'esprit doit avoir l'autorité sur l'âme et les corps. Très important. Maintenant, j'avais mis ces deux dessins pour vous montrer la différence entre la chair et l'esprit. Quand la Bible dit marcher selon l'esprit, ne marchez pas selon la chair, bibliquement parlant, veut dire le corps plus le sang qui coule dans ton corps. Selon, je crois, Lévitique, chapitre 17, le verset 13 qu'on avait lu. Alors la partie esprit, c'est quoi? C'est en fait la partie de l'âme qui est dans les sangs, plus l'esprit. Maintenant, quand quelqu'un meurt, la partie, le sang et les corps restent dans la terre. C'est l'âme et l'esprit qui se reposent. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que je séparé. Donc la chair n'héritera pas le royaume des cieux. C'est la partie esprit. La partie esprit, c'est quoi? C'est ton âme et ton esprit. Il y a une différence entre l'âme et l'esprit. Mais la partie chair, c'est le sang qui est dans le corps, plus la matière qu'on appelle corps plus squelette. Et cette partie n'héritera pas le royaume des cieux. La partie qui hérite le royaume des cieux, c'est la partie esprit. Alors si tu es soumis à Christ, la partie esprit maintenant, c'est là-bas qui va prendre l'autorité sur l'âme et les corps. Pourquoi j'ai mis ces dessins? C'est pour dire que l'autre dessin qu'on avait mis, comme Satan dirige l'esprit de cet homme, le corps a l'autorité, plus tu vis dans le péché. Comme Dieu est bon, il va toujours rappeler ce que tu es réellement. Si tu es un chrétien et que c'est Christ qui règne au niveau de ton esprit, comme Dieu est bon, à chaque fois que tu dors, Dieu va refléter ta vie par des songes et des visions. C'est là-bas que tu vas comprendre si je vis encore dans la réclamation, oui ou non. Parce que je vous avais dit, le réclamation, la seule personne qui réclame quelque chose, c'est le diable. On va dire que ça quand même. C'est Jésus qui a dit cela. Je vais prendre encore cette écriture qu'on a lu la fois passée. Je suis dans le livre, je ne sais pas si d'autres bien-aimés l'ont, ils peuvent toujours nous donner cette écriture. Je vais les prendre rapidement. Alors je prends d'abord Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, le verset 30. La Bible dit ceci. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Je descends. Je prends l'écriture de Luc chapitre 22, le verset 31. Là, c'est Jésus qui était en train de parler à Pierre. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, en fait que ta foi ne faille pas. Jésus n'a pas prié pour que Simon ne tombe pas dans la réclamation, non. Parce que la réclamation sera toujours là. Il y a une différence entre la réclamation et le lien. Ce n'est pas la même chose. Un enfant de Dieu n'est pas lié. Un enfant de Dieu n'a pas de lien. Mais un enfant de Dieu peut avoir des réclamations. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans la chair. Mais le lien, non. Quand nous étions païens, quand nous ne connaissions pas Jésus, c'est normal. Nous étions liés par les sangs de nos familles. Mais le jour où nous avons reçu le Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand on dit plus de condamnation, il ne faut pas me dire non, quand même il y a des condamnations. Non, la Bible dit plus. Donc je crois à cette parole. Donc il n'y a plus de condamnation. Donc les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire tout ce que j'ai fait avant, Dieu a oublié. Et il a coupé les cordons ombilicaux. Donc du coup je marche avec le Seigneur. Mais ce qui est bizarre, Pierre était avec Jésus pendant 3 ans.
Le Seigneur était là. Pierre dormait avec le Seigneur. Et le Seigneur l'a envoyé. Vas-y, va prier pour telle personne. Ils ont chassé les démons. Mais comment est-ce que Satan peut me réclamer? Satan a réclamé Pierre. C'est parce que Jésus savait très bien. Il y avait encore une réclamation qui restait dans la vie de Pierre. C'est-à-dire, Pierre, très bientôt, tu vas régner que tu ne connais pas. Or, régner quelqu'un alors que tu le connais, tu es en train de mentir. Donc, le père du mensonge, c'est le diable. Le diable viendra pour réclamer cela. Ça m'appartient. Si vous voyez cela, du coup, Pierre va régner le Seigneur. Nous avons lu une autre écriture ici hier, en ce qui concerne Pierre. La Bible dit, Pierre va commencer à prêcher. Un jour, ils étaient avec Paul. Je crois que c'est Galates 4. Et qu'est-ce que Pierre va faire? Il va au fait se camoufler auprès de ceux qui sont venus de Judée ou de Jérusalem, soi-disant lui, étant dans la loi, il ne peut pas manger avec des païens. La Bible dit, Paul l'a réprimandé. Pourquoi? Parce qu'il était répréhensible. Vous voyez? Quand on dit répréhensible, tu étais fautif quant à la parole. Mais il avait déjà le Saint-Esprit. Donc Pierre, bien qu'il avait régné le Seigneur, mais là nous voyons encore, il fait comme s'il ne connaît pas les gens. Menteur. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Mais il avait déjà le Saint-Esprit. Mais pourquoi il est encore répréhensible? C'est une réclamation. Donc dans la vie de Pierre, la réclamation était mensonge. Si vous voyez cela? Deux fois. Alors ça, le diable va toujours réclamer cela. C'est pour cela qu'on l'appelle l'accusateur. Pourquoi on l'appelle l'accusateur? C'est parce qu'il voit quelque chose en toi, il va accuser auprès de Dieu. C'est une réclamation. Qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Je réclame ça. Ça, c'est ma nature. Pourquoi il peut encore le faire alors qu'il est ton enfant? Dieu réclame cela. Pourquoi? Parce qu'au niveau de ton corps, il y a encore d'autres désirs que tu dois enlever. C'est ce que nous appelons aller de mieux en mieux avec le Seigneur. Tu tombes, relève-toi, continue. C'est pour cela que quand l'ennemi nous accuse, Jésus dit toujours, j'ai déjà fait l'œuvre de la croix, cette personne va aller de mieux en mieux jusqu'à ce que tu vas atteindre la perfection. Amen. Mais du moins la réclamation est là. Maintenant, quels sont les éléments qui prouvent que telle personne se trouve encore dans des réclamations? Quelle sorte de réclamation? Ici, nous avons lu l'écriture de Job. Nous allons encore répéter cela. Job. Job. Nous avons lu Job chapitre 33, c'est ça? Vous ne l'avez pas écrit? J'aime beaucoup la France parce qu'il y a beaucoup des ordinateurs. Donc il y a des gens qui viennent à l'église, ils te regardent comme ça, ils bloquent. Donc il ne veut pas écrire. C'est bien. C'est facile pour continuer à prêcher. Bon, Job. Parce qu'il y a d'autres lieux ici, là où tu vois des gens avec des cahiers. Ils sont là à écrire. Parce que le même verset, c'est que moi je suis en train de dire ici, quand tu vas à la maison, le Seigneur de gloire va t'inspirer autrement. Plus que ce que moi je suis en train de dire ici. Bon, à moins que tu sois à l'ordinateur. Mais si tu es capable de bloquer cela, que Dieu soit loué. Regardez Job. C'était le chapitre combien? Aidez-moi. 33. Voilà. Le verset. Voilà, nous allons encore répéter cela. Dieu parle. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La première manière de Dieu, Dieu a parlé avec la loi. L'autre manière de Dieu, Dieu parle par la grâce. Ça, c'est dans la révélation, mais dans la doctrine, nous voulons l'expliquer maintenant. Ça va? Parce que le but de cet enseignement, ce n'est pas de donner des révélations, mais de faire comprendre ce que tu es avec le Seigneur. Ce que Dieu te montre quand tu dors. C'est ta personne. Ça va? Le verset 15. Il parle par des songes. Ce n'est pas un mensonge. Quand la Bible dit que Dieu parle par des songes, c'est que c'est vrai. Maintenant, comment sont ces songes? C'est ce que nous voulons voir. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand
ils sont endormis sur leur couche. 16. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il leur donne quoi? Des avertissements. Il continue. Et met le sceau à ses instructions. C'est-à-dire tout ce que nous prêchons ici sur terre, quand tu dors, ce que tu vois là-bas, soit Dieu te dit attention, soit Dieu vient mettre un sceau sur l'enseignant. Vous voyez, c'est là. Maintenant, comme ici, le but, c'est au fait d'annoncer les réclamations, nous voulons voir maintenant quels sont les avertissements. Parce que nous parlons des réclamations. Je ne parle pas de bénédiction. Parce que si je veux te montrer que tu es une personne bénie, je peux te montrer les songes qui prouvent que tu vas entrer dans une saison de bénédiction. Mais comme nous parlons des réclamations, je veux te montrer des choses que Dieu te montre, ou peut-être tu es en train de vivre, et que Dieu te dit, fais attention, les avertissements. Ça va? Ok. Mais cependant, Ecclésiaste nous dit ceci, là où nous étions tout à l'heure. Parce que nous voulons maintenant voir les songes. Ecclésiaste nous dit ceci. Ecclésiaste, là où nous avons lu tout à l'heure. 5.3. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Les songes naissent comment? Quelqu'un a trouvé? De la multitude des occupations. Voilà, les songes naissent de la multitude des occupations. Si vous continuez, je crois, la Bible continue en disant, c'est là-bas que la voix de l'insensé s'est fait entendre, c'est ça? Voilà. C'est-à-dire, si je m'occupe de ma vie chrétienne tout le jour, j'aurai des songes au sujet de ma vie chrétienne. Si je m'occupe de soucis de mes enfants, j'aurai des visions ou des songes au sujet de mes enfants. Si je m'occupe du monde, les songes que j'aurai, c'est en ce qui concerne le monde. Maintenant, il faut reconnaître quels sont les avertissements et les songes que Dieu me donne pour m'enlever dans des réclamations. Parce qu'une personne qui gagne devant les réclamations, c'est une personne qui va hériter le royaume des cieux avec une perfection extraordinaire. Parce qu'il faut comprendre que comme nous sommes là, malheureusement, il y a une partie qui va rater l'enlèvement. Pourquoi? Parce que cette partie-là ne va pas arriver à la maturité quand le Seigneur reviendra. Donc du coup, seulement ceux qui vont aller de mieux en mieux, sauter la réclamation. Ce sont eux qui seront matures pour aller en enlèvement. Et le Seigneur va laisser le reste du champ. Parce que Dieu, dans sa nature, tellement que c'est un Dieu cultivateur, un Dieu villageois. Vous savez que nous servons un Dieu villageois? Non, vous ne savez pas. C'est un Dieu villageois. Il n'a jamais changé. Si on l'a connu du temps d'Abraham avec des babouches, aujourd'hui il a toujours ces babouches-là. Il n'a jamais changé cette babouche. Et hier, il était le même. Aujourd'hui, il est le même. Et après-demain, il sera toujours le même. C'est un Dieu villageois. Il reste toujours comme ça. Le principe des dieux sont toujours le même. C'est très important. Alors, quelqu'un qui demeure avec Dieu, tellement que Dieu t'aime, il ne peut pas te laisser comme une personne qui ne sait pas quel est son avenir. Impossible. Dieu a toujours prévu par un moyen pour te dire, écoute, tu es en 2020, regarde ce qui arrive d'ici une année. Mais seulement le problème avec toi, tu ne tiens pas compte. C'est ce que la Bible dit. Quand il te parle, les hommes ne tiennent pas compte. Maintenant, il faut que quelqu'un t'explique ta vie que tu es en train de voir dans tes songes. Amen. Amen. Donc, nous allons commencer. Comme Christ dirige cette personne dans l'esprit, vous allez voir que son esprit, quand la personne est dehors, va voir son état. De la même manière, quand Satan, souvent, quand Satan dirige ton esprit, ou bien quand tu es dans une période de faiblesse spirituelle, c'est-à-dire quelque part, il y a une porte qui s'ouvre et Satan va commencer à souffler au niveau de ton esprit. De sorte que quand tu dors, c'est pour ça que nous avons dit la fois passée, ce n'est pas normal quand tu dors, tu oublies des songes.
Non. Quelqu'un qui dort et qui oublie ses songes, il faut beaucoup prier. C'est comme si on voulait te dire que voilà, nous allons t'engager, viens demain à 10h pour commencer le travail, et tu as oublié. Le songe, c'est en fait notre vie. C'est ce que je suis. Ce que vous voyez là, il y a des moments où je marche, je fais un mouvement, je dis, ces mouvements, je l'ai déjà fait. En réalité, le mouvement en question, ce n'est pas que tu l'avais fait, tu l'avais déjà vu. On appelle les déjà vus. Tu l'avais déjà vu, pourquoi? Parce que tout le temps, tu t'occupes de Christ. Alors le Seigneur te montre les choses qui vont venir. Très important. Alors une personne qui ne sait pas capter le message que Dieu lui donne dans le songe, c'est une personne qui est malade. Pourquoi? Parce que c'est l'ennemi qui vient mettre un flou dans tes songes, parce qu'il sait très bien que par les songes, c'est ta délivrance. Il sait très bien. Parce que Dieu parle par les songes. S'il ne peut pas te parler comme ça, il parle par les songes. Ça, c'est le premier élément. Il y a des gens qui, dans leurs songes, parce qu'il faut comprendre ici les buts, je peux effacer cela. Je ne sais pas si vous avez déjà écrit ou dessiné. Je vais l'enlever. Alors, je vais vous montrer, et bon, je sais que c'est un enseignement qui peut nous prendre beaucoup de temps, vu qu'on peut aller plus loin ou en détail de cet enseignement. Je vais d'abord parler le songe qu'on appelle les songes d'envoûtement. Parce que quand Dieu parle dans des songes, il faut comprendre que Satan aussi vient avec ce que nous appelons des propositions. Donc je commence là-bas d'abord. Songe de proposition. C'est quoi le songe de proposition? Un instant. Le songe de proposition. C'est quoi ces songes? Vous dormez dans votre esprit. Ça, il y a un bien-aimé qui n'est plus, qui est déjà mort. C'est en fait mon oncle. Il m'a dit un jour, je sais que toi tu prêches la parole de Dieu, mais à chaque fois quand je dors, je vois quelqu'un que je ne connais pas. Il vient toujours me donner des piqûres. Mais je ne suis pas malade. Mais la personne me donne toujours ses piqûres. Bon, comme moi je ne prie pas, il m'est arrivé où j'ai eu quand même le problème de santé. Le songe des propositions, ça ne vient pas de Dieu. Les songes des propositions, ce sont des songes que le diable vient tenter au niveau de ton esprit. Il vient essayer de mettre, si toi tu acceptes, pour voir le niveau de ta foi. Vous voyez? Donc il vient essayer de te mettre ça en tête. Mais si tu n'as pas la foi, c'est-à-dire tu dors, tu vois qu'il y a telle personne, ou soit ton enfant, ou soit toi-même, parce qu'il y a aussi une autre personne qui nous a dit, je dormais, je me voyais dans un cercueil. Vous voyez? Je me vois dans un cercueil, alors que ces derniers temps, je suis en prière intense. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Le problème avec le frère, c'était quoi? Quand il se réveille, parce que l'attitude dans les songes compte. Ce que tu ressens dans les songes, c'est toi. Ce n'est pas une autre personne, c'est toi. Alors l'attitude que tu affiches quand tu vois un songe, c'est ça qui détermine l'impact de ce songe. La personne s'est vue dans un cercueil, en se réveillant, au lieu de prier, la personne commence à pleurer. Quand la personne est venue nous voir, je lui ai dit non, toi tu es un enfant de Dieu. Parce que l'attitude que tu as eue dans le songe, c'était comme si tu avais peur, tu regrettais pourquoi tu es mort. Or, non, un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de la mort. Amen. Tu devais avoir la force. Donc du coup, je lui ai dit, c'est un songe de proposition. C'est l'ennemi qui est en train de se préparer pour t'attaquer farouchement. Donc c'est à toi de te lever, de continuer d'enlever cette peur. C'est vrai que tu pries, tu es une personne qui aime la prière, mais quelque part il y a la peur.
tu dois enlever cette peur et continuer dans la foi. Amen. Et quand la personne a pris maintenant cette attitude de prier dans la profondeur, cette pensée-là de mourir très bientôt est partie. Le songe de proposition. Tu peux te retrouver dans ta maison. Tu te retrouves avec de bien-aimés dans un songe. Et tu vois comme si il y a d'autres bien-aimés qui sont là, ne sont plus, mais c'est plutôt des hommes ou des personnes que tu ne connais pas. Mais tu as l'impression comme si ce sont des gens que tu connais. Mais tu n'as pas vraiment l'image de ces gens-là. Il y a même d'autres qui se voient plutôt dans les fêtes. C'est comme si la personne, on l'invite dans une fête pour aller ou soit festoyer ou manger avec des autres. Mais les gens qui l'ont invité dans la fête, en tout cas, il n'y a personne qui, lui, peut voir dans ses pensées que je connais cette personne. Là, tu es soit dans les songes de proposition, ou soit dans les songes d'envoûtement. Ce n'est pas normal, quelqu'un qu'on a invité, tu ne connais ni la personne qui t'a invité, ni les gens qui sont dans la fête. Mais qui sont ces gens-là que tu as vus là-bas? Et souvent, il y a d'autres qui se voient tout le temps dans des fêtes, en train de manger. Si tu lui poses la question, parce qu'il y a plusieurs qu'on a vu comme ça, si tu lui poses la question, est-ce que tu peux te souvenir de ce que tu mangeais dans la fête? La personne ne sait pas. Mais j'ai mangé. Qu'est-ce que tu as mangé? Je ne sais pas. Quelque part, la conscience n'y était pas. Là, soit tu es dans les songes de proposition, ou soit dans les songes d'envoûtement. Parce que les songes de proposition marchent toujours avec les songes d'envoûtement. Et tu vas voir qu'une telle personne, dans sa vie réelle, c'est une personne qui est normale, mais tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses. Il y a de freinage quelque part. Il veut faire quelque chose, c'est comme s'il n'a plus la force de le faire. Alors que la chose va rapporter beaucoup. La chose peut rapporter beaucoup. Ou soit des études. C'est une personne, quelque part, elle a la motivation, mais la force d'entrer pour entreprendre quelque chose, non. Du coup, il y a cette fatigue qui arrive. Alors là, ça te demande quoi? De s'élever et de prier. Je me redis, la clé, la réussite de toutes les réclamations, de toutes sortes de songes que tu peux avoir, qui peut être animé par les mauvais esprits, la clé, c'est la prière. Il n'y a pas une autre clé. La clé, vous allez voir, je vais citer beaucoup, mais c'est la prière. C'est la prière. Dans les songes de proposition, quand je dis proposition, c'est l'ennemi qui propose, ou soit l'ennemi amène l'envoûtement. Tu vas voir, il y a beaucoup. En tout cas, ça, je le voyais quand j'étais encore dans les assemblées des dieux, très souvent. Je me voyais très souvent la nuit. Donc, je dors. Tu commences très bien tes songes. À un moment, c'est comme si on a dit attention, ou soit quelqu'un a crié, ou soit il y a une sorte de trouble. Et puis, dans les songes, tu te mets à courir. Tu ne sais pas je vais où, je vais entrer où, et tu as l'impression qu'il y a des gens qui te suivent dans les songes. Ça va? Il y a d'autres qui sont tellement conscients, ils voient au fait de hommes, mais qui sont très courts, ou soit un fou qui te suit. Maintenant, quelle est la solution pour prouver que tu es dans un état de sécurité? Tu vas voir que dans ces songes-là, là où tu cours très vite, tu as l'impression qu'il y a un mouvement qui te suit. Si tu tombes et que ces gens-là te touchent et tu te réveilles, tu es faible dans la foi. Commence à chercher Dieu. Fais même 1 jour, 3 jours dans la prière. Très important. Dieu veut te dire, tu es trop faible. Trop faible. Mais pour que tu comprennes que tu es fort ces temps-là, tu vas voir que tu fuis, mais la force de ces gens-là, ils se rapprochent tellement. Ou soit, il y a une porte qui s'ouvre, tu entres, la porte se ferme, ou soit, tu vas te voir en train de voler. Tu vas voir comme si il y a un élan qui t'amène et tu commences à voler. Bon, j'ai entendu un homme de Dieu qui a dit, voler dans les songes, c'est pas bon. Moi, j'ai dit, non, ça, tu n'as pas vu. Moi, j'ai dit, voler dans les songes, c'est très bon. C'est ça l'esprit de l'aigle. Quand je vois qu'il y a un danger sur terre, je fais quoi? Je vole. Parce que c'était un danger dans les songes.
et puis du coup je vole. Quand tu te vois en train de voler, il faut que ton vol surpasse les gens qui sont en train de suivre. Il ne peut pas t'attraper. S'il t'attrape, tu es faible. Mais si tu voles et puis du coup, tu te réveilles, comprends que tu es fort. Amen. Je ne sais pas si tu vois ça. Ce sont des songes que vous voyez. Je suis en train de dire ce que tu es. Un homme de Dieu m'a dit, frère, c'est beau ce que tu dis. Tu peux nous montrer ça dans les Écritures. J'ai dit, ah bon? Quand tu te vois en train que quelqu'un vole ton enfant dans un carrefour pendant la nuit et tu te réveilles, tu peux me montrer ça dans la Bible. Quand tu dors comme ça, tu vois, bon, beaucoup voient ça, bon, on va aller là-bas, parce que nous parlons de l'envoûtement. Souvent, il y a de bien-aimés qui rêvent ceci, qu'on lui donne beaucoup d'argent. Ou soit tu as l'argent. Donc tu te vois en train d'avoir l'argent dans les songes. Mais physiquement comme ça, naturellement, tu n'es pas un homme qui a cet argent-là. Ça, c'est un songe de proposition. Il faut refuser cela. Tu te vois millionnaire. Et puis plus grave encore dans des songes de proposition, tu dors, mais tu vois que tu es deux. Tu es deux, il y a un qui est bien habillé, qui a de l'argent. C'est toi-même, hein? Tu dors comme ça, mais tu te vois deux. Il y a un qui est bien habillé. Et puis il y a l'autre ici, il est comme si un misérable. Mais c'est toujours toi. Quand tu vois des songes comme ça, tu es dans les songes de proposition. Cela veut dire, en réalité, il y a une de ces personnes-là qui identifie ta personne. Mais le diable va te mettre dans la distraction. Si vous voyez cela. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait de voler et de fuir, ces gens-là, c'est une protection de la part du Seigneur. Un autre songe d'envoûtement, en tout cas ça, comme nous le disons, il y a beaucoup, à chaque fois que tu n'aimes pas la prière, à chaque fois qu'on dit venez prier, par exemple jeune, tout ça, tu ne viens pas, tu vas voir que tu vas perdre 2 mois, 3 mois, voire même 5 mois sans prier. Souvent, tu verras ces songes ici. Tu vas voir la personne dehors, mais l'endroit là où la personne se trouve, il n'y a pas de lumière. C'est vraiment noir et la personne cherche en fait comment sortir de là. Cette personne, au niveau de sa tête, on est en train d'enlever beaucoup de choses. Dieu est en train de te dire, lève-toi dans la prière. Parce que la prière, c'est la lumière. Comme tu es dans le noir, tu n'as pas la prière, tu n'as pas la parole. Donc, lève-toi dans la prière, commence à prier. En tout cas, nous sommes contre les églises qui n'aiment pas la prière. Dans cet évangile, si vous voulez que l'évangile puisse soutenir votre foi, il faut associer cet évangile avec la prière. D'où la personne se trouve dans les noirs. Il y a d'autres plus graves encore. Dans leurs songes, ils se voient tout le temps qu'on est en train de les tabasser. On t'étape tout le temps dans tes songes. Et des fois, la personne qui t'étape, tu ne le connais pas. Ça peut être un fou. Et on t'étape plus grave. Et que quand tu te réveilles, tu te sens fatigué. Ça, il y a l'impact au niveau de ton esprit. Lève-toi, prie. Entre-mains, prends même un jour de jeûne. Même 3 jours. Tu demeures dans la présence de Dieu. Il y a d'autres qui se voient donc, en train de marcher sur une voie normale. Mais après, dans son songe, c'est comme si la route, on a mis de matière fécale. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? On a mis des matières fécales. C'est comme si tu mets le pied là-dedans et puis tu dis, waouh, c'est sale. Tu vois? Il y a la saleté. De gens comme ça. Cet envoûtement-là, ça peut même se manifester dans leur être. Il y a même quelqu'un qui nous a dit un jour, souvent dans mes